Chers amis, bonjour. La nuit du 25 septembre restera dans les mémoires de Madagascar. La capitale a connu une vague de pillage d'une ampleur inédite. Et ça s'est propagé aujourd'hui dans de grandes villes comme Majinga, Tamatave ou encore Diego. De grandes enseignes comme Sanifair, Super U, La City, Cosmos, etc. ont vu leurs magasins saccagés et vidés. Les pertes se chiffrent à plusieurs milliards d'ariars, mais au-delà des chiffres, ce sont des années d'efforts et des milliers d'emplois qui sont aujourd'hui menacés. Derrière chaque commerce, il y a des familles. Derrière chaque stock détruit, il y a des salariés qui ne savent pas si leur travail sera encore là demain matin. C'est une réalité douloureuse pour de nombreux entrepreneurs et investisseurs qui aujourd'hui se posent une question simple. Faut-il encore croire à Madagascar? Lorsqu'une grande entreprise perd son stock ou doit fermer temporairement, ce n'est pas seulement l'entreprise qui souffre. Ce sont aussi les fournisseurs, les transporteurs, les petits commerçants de quartier qui perdent leurs revenus. C'est ce qu'on appelle l'effet domino ou dans les termes des économistes, le multiplicateur keynésien. Un emploi perdu entraîne une baisse de consommation. Chaque baisse touche d'autres secteurs qui à leur tour réduisent leurs dépenses et ainsi de suite. C'est une spirale qui fragilise toute l'économie. À cela s'ajoute un autre risque, celui de l'inflation. La destruction des stocks et la rareté de certains produits font grimper bien évidemment les prix. Et dans un pays où le pouvoir d'achat est déjà limité, cela peut avoir un impact brutal et direct sur la population. Pour qu'un entrepreneur ou un investisseur s'engage, il faut un minimum de confiance et de stabilité. L'économiste Douglas North, prix Nobel, parlait de l'importance des institutions et de la sécurité comme piliers de l'investissement. Quand des centres commerciaux entiers sont attaqués, c'est malheureusement un signal inquiétant pour ceux qui veulent s'implanter ou se développer. Mais attention, l'histoire économique du monde a démontré que plusieurs pays ont traversé des crises graves et ils se sont relevés après. L'instabilité n'est pas une fatalité. Elle peut être suivie d'un renouveau si la confiance revient. Il faut aussi regarder la réalité en face. 80% de l'emploi à Madagascar relève du secteur informel. C'est-à-dire que des millions de personnes vivent au jour le jour dans une précarité extrême. Quand les inégalités sont fortes, les opportunités sont rares, la frustration sociale devient explosive. Ces pillages ne sont bien évidemment pas excusables, mais ils sont révélateurs des malaises profonds. Pour un entrepreneur, comprendre ce contexte est essentiel, car entreprendre à Madagascar n'est pas seulement vendre un service ou un produit, c'est aussi composer avec une réalité sociale complexe et chercher des solutions inclusives qui profitent au plus grand nombre. Alors, faut-il encore croire à Madagascar? Ma réponse est oui. Oui, parce que l'histoire du pays le prouve. Après chaque crise, des entrepreneurs sont relevés. Certains ont changé de modèle, d'autres ont innové, d'autres encore ont trouvé des partenaires pour aller de l'avant. Oui aussi parce que c'est souvent dans les incertitudes que naissent les plus belles opportunités. La créativité et la résilience des entrepreneurs malgaches sont incroyables. Et dans chaque épreuve, il y a aussi des graines de renouveau. Aujourd'hui, plus que jamais, Madagascar a besoin d'investisseurs qui croient dans ses talents, dans ces jeunes, dans ces femmes et ces hommes qui travaillent dur, souvent dans l'ombre pour bâtir un avenir meilleur. Oui, les événements du 25 et du 26 septembre sont un choc. Oui, ils font peur, mais il ne faut pas que ces nuits d'incertitude effacent tout le potentiel de ce beau pays. Tôt ou tard, la stabilité reviendra. Les opportunités sont toujours là. Et ceux qui oseront entreprendre malgré les secousses d'aujourd'hui sont les bâtisseurs de demain. Madagascar, certes, traverse une tempête, mais derrière chaque tempête, il y a toujours un ciel clair. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.